Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Donc, à la une de cette édition, c'est bien sûr le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli en présence du ministre de l'Électricité. La réunion a porté sur le suivi des méga-projets nationaux qui relèvent du ministère de l'Électricité dans l'ensemble du pays, selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Le chef de l'État a instruit de générer l'énergie électrique de sorte à maximaliser les bénéfices de l'électricité au cours des prochaines années, que ce soit en ce qui concerne la consommation locale ou l'exportation. Et le président de souligner l'importance de renforcer les efforts de mise en exécution des projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le lancement d'un nombre d'initiatives par le biais du fonds Vive l'Égypte ou Tahya Masr, un montant total d'un milliard de livres égyptiennes. Le chef de l'État a donné ces directives lors d'une réunion avec le secrétaire du fonds, Mohamed Amin, également conseiller du président de la République pour les affaires financières. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. La réunion a porté sur les activités du fonds dans le domaine de la protection sociale, l'assistance apportée aux ménages les plus vulnérables. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'étendre le projet agricole dont le gouvernorat de Wadi El-Gadid ou la Nouvelle Vallée et les industries alimentaires connexes et la création de zones logistiques, ce à la lumière des éléments de succès qui caractérisent le gouvernement dans le cadre de la priorité accordée au secteur agricole, la stratégie de développement du pays. Marwa Arafa et Hachel vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'étendre les projets agricoles dans le gouvernorat de Wadi Guidid, la Nouvelle-Vallée, et les industries alimentaires connexes et la création de zones logistiques à la lumière des éléments de succès qui caractérisent le gouvernorat et dans le cadre de la priorité accordée au secteur agricole et la stratégie de développement du pays. Le président a également enjoint aux responsables de s'efforcer, via ces projets, de réaliser l'autosuffisance sur le marché local, d'explorer les possibilités d'accéder au marché étranger, outre la gouvernance et la modernisation des systèmes administratifs en partenariat entre l'État, le secteur privé et l'expertise étrangère. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, les ministres de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali Mousselhi, et de l'Agriculture, Saïd Roussir, et le Conseil présidentiel pour la planification urbaine, Amir Saïd Ahmad. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de l'état d'avancement de nombre de projets de développement en matière d'agriculture dans le gouvernorat. A rappeler que sur le plan politique, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a fait une visite tout à fait distinguée en Grèce. Avec plus de précision, le président égyptien s'est rendu mardi dans la capitale Athènes pour entamer une visite officielle en République de Grèce. Rappelez même qu'en octobre 2020, le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part au sommet tripartite à Nicosie entre l'Égypte et Chypre et la Grèce. Le président a affirmé l'aspiration à davantage de projets stratégiques du mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte et Chypre et la Grèce dans le domaine de l'énergie, à l'instar du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Toujours Marwa Arafa et Hachel qui vont vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi dans la capitale Athènes pour entamer une visite officielle en République de Grèce. En octobre 2020, le président el-Sisi a pris part au sommet tripartite à Nicosie entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. Le président a affirmé l'aspiration à davantage de projets stratégiques du mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce dans le domaine de l'énergie, à l'instar du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Le président a affirmé l'importance de ce mécanisme vu sa dimension stratégique au niveau de l'échange de visions et soulignant que le nouveau mécanisme de coopération tripartite devrait comporter de nouveaux domaines comme l'agriculture, le transport et le tourisme.
Lors du sommet, le président chypriote et le premier ministre grec ont loué les efforts égyptiens de lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que pour avoir accueilli plus de 5 millions de réfugiés et avoir réussi à arrêter les flots de migration illégale depuis 2016. Le Premier ministre grec a pour sa part affirmé que l'Égypte, la Grèce et Chypre sont un modèle de coopération conjointe et une boussole qui guide les autres, puisque les trois pays œuvrent à respecter le droit international et la paix dans une région perturbée. Le président chypriote a pour sa part affirmé que les relations tripartites entre l'Égypte, Chypre et la Grèce ne sont dirigées contre aucun pays, mais qu'elles visent à établir la paix et la stabilité en Méditerranée orientale. L'État est soucieux d'assurer les droits et les libertés des Égyptiens à l'étranger, selon les déclarations faites par la ministre de l'Immigration et des Affaires égyptiennes à l'étranger, Nabila Makram, en affirmant l'importance particulière de les impliquer dans la vie politique et l'élection des institutions représentatives, y compris la Chambre des représentants, vu ses larges prérogatives dans plutôt dans les domaines national et législatif. Lors d'une rencontre avec le secrétaire adjoint, général adjoint de la Ligue arabe et chef de la mission d'observation des législatives 2020, l'ambassadeur Ahmad Rachid Khattabi, Madame Makram, a expliqué qu'à la lumière des répercussions du virus, des procédures juridiques et des mesures préventives dans les pays de la diaspora, l'envoi des bulletins de vote par correspondance avait été adopté comme mécanisme, précisant que le ministère avait pris toutes les mesures nécessaires pour le second tour des législatives du 4 au 6 novembre à travers la cellule des crises opérant 24 heures sur 24 pour suivre le processus électoral. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que des relations stratégiques et de long terme liées l'Égypte et le Royaume-Uni, soulignant que le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre britannique avaient convenu en janvier dernier en marge du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, du renforcement du partenariat économique pour aider l'Égypte à développer son économie pour le bien-être des générations futures. Dans son allocution devant la Chambre de commerce égypto-britannique lors de la séance virtuelle de la conférence Semaine de l'Égypte, la route vers une croissance économique durable, M. Madbouli s'est réjoui de sa participation à cet événement important et a remercié la Chambre de commerce égypto-britannique et l'Association égypto-britannique des affaires, BEBA, pour les efforts déployés afin d'organiser cet événement dans le but de raffermir le partenariat et la coopération entre les firmes égyptiennes et britanniques. Le Premier ministre de conclure que l'Égypte tient à établir de forts partenariats avec le Royaume-Uni, mettant l'accent sur la tenue en marge de la conférence de réunion conjointe entre les firmes des deux pays. Le ministre du Transport, Kamel Loisir, a salué la coopération avec la Banque européenne d'investissement BEI dans le domaine des projets électriques écologiques, faisant ainsi état de l'accord de coopération avec la banque d'une valeur de 600 millions d'euros visant à financer la mise en œuvre de la troisième phase de la ligne 3 du métro, dont le coût total se chiffre à 939,2 millions d'euros. M. Loisir a fait cette déclaration lors d'une rencontre tenue en visioconférence avec les responsables de la BEI sur la coopération commune dans le domaine du transport. Il a fait également état de l'accord de coopération d'investissement avec la banque d'une valeur de 350 millions d'euros pour financer les travaux de développement de la ligne 1 du métro, dont le coût total se chiffre à 751 millions d'euros, faisant état du vif intérêt accordé par le gouvernement égyptien représenté par le ministère du Transport dans le domaine des routes et des ponts pour assurer la protection des citoyens, jugeant nécessaire de tenir plusieurs rencontres entre les deux côtés durant la prochaine phase. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, a souligné que le ministère a adopté une stratégie pour le raffinage et l'industrialisation basée sur des expériences distinguées, une pensée d'investissement, ce qui a conduit à attirer des investissements à partir de principales destinations de financement international qui font fortement confiance à l'économie égyptienne. Dans une déclaration faite lors de sa tournée d'inspection dans le complexe de production d'essence à la compagnie d'Assoud pour le raffinage du pétrole à Sork,
M. Mollah a indiqué que l'Égypte jouissait d'une confiance croissante vu qu'elle était un portail principal et un point de départ pour les investissements des entités économiques internationales en Afrique et en Méditerranée orientale. D'autre part, on trouve que le président du Sénat, Abdelwahab Abdelrazak, a loué lors de son entretien avec le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El-Molla, la transformation de l'Égypte en un pays pionnier dans le domaine d'extraction et d'industrialisation des matières pétrolières et de l'énergie. Le président du Sénat a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre le Sénat et le ministère du Pétrole, exprimant ainsi l'espoir de voir un bon qualificatif réalisé par M. El-Molla dans le secteur pétrolier. Pour sa part, M. El-Molla a félicité M. Abdelrazak, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, a examiné avec le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Morsi, la coopération et la coordination pour la tenue de la conférence intitulée « L'Égypte peut par l'industrie ». Lors de l'entrevue, Mme Makram s'est félicitée de la coopération avec le ministre de l'État pour la production militaire pour la tenue de la 6e conférence sur l'Égypte peut, assurant que le ministère de la Production militaire était un partenaire principal dans ces conférences. Pour sa part, M. Morsi a souligné que le ministère était l'une des branches industrielles les plus importantes de l'État, mettant l'accent sur son rôle primordial en tant que premier pilier de la production militaire, et d'ajouter que cette édition a été consacrée à l'industrie pour aller de pair avec l'intérêt accordé par l'État au développement et à la modernisation de l'industrie égyptienne qui représente la locomotive du développement de l'économie nationale. 561 millions de livres égyptiennes, c'est le montant des exportations du secteur de la filature des textiles durant seulement les mois de janvier à septembre 2020. C'est ce qu'a fait indiqué le Conseil d'exportation de filature des textiles dans un rapport des exportations durant le 3e semestre de l'année 2020, après une stagnation durant le 2e trimestre en raison des répercussions du coronavirus, précisant que les exportations vers les pays européens avaient au total enregistré 146 millions de dollars durant la période susmentionnée, avec un recul de 14% en comparaison avec la même période de l'année précédente. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Moït, a confirmé lundi l'importance d'enraciner la coopération entre les autorités administratives de manière durable pour préparer et mettre en œuvre le budget de l'État, et ce, selon les allocations financières, les objectifs et les programmes convenus dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, notamment au vu de la crise du coronavirus et ses répercussions sur certaines activités économiques. Dans un communiqué, le ministre a examiné avec les chefs des secteurs et des départements centraux du ministère les moyens de développer la performance, éliminer les obstacles et transformer les défis en des opportunités pour pouvoir créer un environnement de travail propice à la créativité, à l'innovation et à l'excellence professionnelle, et ce via l'utilisation optimale des autres solutions technologiques, ce qui contribue à la réalisation des objectifs économiques de manière durable. Le ministre a enjoint également aux dirigeants du ministère des Finances de poursuivre les efforts de soutien de la gouvernance des mesures des recettes et de revenus des autorités administratives pour garantir le maximum degré de protection des opérations financières et l'exploitation idéale des allocations financières, ce qui aide à maximiser les ressources de l'État et à améliorer la performance financière. Passons donc actuellement à un autre domaine, il s'agit de la culture et du tourisme. Avec plus de précision, on trouve que notre Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré mardi 10 novembre que l'État se souciait de soutenir le secteur du tourisme, étant l'un des piliers vitaux de l'économie égyptienne, et cherchait à préserver la place de l'Égypte sur la carte du tourisme mondial. Le Premier ministre et le ministre des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Anani, ont examiné l'état d'avancement des divers projets en cours de réalisation
Dans le domaine du tourisme, et ce, en présence du chef de l'organisme exécutif de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme Sarrag, Din Saad, et du chef de l'Union égyptienne des chambres de tourisme. La réunion a porté sur le transport des momies royales vers le musée de la civilisation, surtout qu'il s'agit d'un événement unique sur lequel seront braqués le regard du monde. L'Égypte et l'Allemagne ont célébré en fait le 250e anniversaire de la naissance du compositeur Ludwig van Beethoven, et ce à la Maison de l'Opéra. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur de l'Allemagne du Caire, Cyril Jean-Nunn, a remis à la ministre de la Culture Inès Abdeldaim le maestro Ahmad Saïdi la note de musique de l'opéra Fidelio de Beethoven. Selon un communiqué de l'ambassade, la célébration du 250e anniversaire de Beethoven par l'Égypte et l'Allemagne confirme la profondeur des relations culturelles entre deux pays. Le communiqué de confirmer que l'opéra d'Égypte avait l'intention d'inclure l'opéra Fidelio dans le cadre du plan de ses spectacles sur plutôt le théâtre de l'opéra le 27 mars 2020. Au niveau africain, on trouve qu'il y a bien sûr des nouvelles tout à fait importantes. L'une de ces nouvelles, ce sont les participants aux travaux de la 13e réunion du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté, CTSDSS de l'Union africaine, ont favorablement en fait accueilli la proposition du président Abdel Fattah al-Sisi de créer une unité spéciale de lutte contre le terrorisme. Les participants ont loué au cours de la réunion l'adoption de la feuille de route du Caire pour renforcer les opérations de maintien de la paix. La réunion s'est tenue en visioconférence de 2 au 5 novembre 2020 avec la participation de l'Égypte représentée par une délégation conjointe des ministères de la Défense et des Affaires étrangères et de l'Intérieur. La participation de l'Égypte à la réunion s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'elle accorde à l'action africaine conjointe dans les divers domaines, notamment la défense et la sécurité. L'Égypte a récupéré de l'Italie une pièce antique remontant au Moyen Empire de l'époque pharaonique. L'ambassadeur d'Égypte à Rome, Hicham Badr, a pris livraison de la dite pièce durant une cérémonie en présence du chef de l'unité de lutte contre les crimes des biens culturels au siège de l'arme des Carabiniers à Rome. La livraison de cette pièce s'inscrit dans le cadre des coopérations constructives entre les deux pays en vue de sauvegarder le patrimoine culturel des deux civilisations égyptiennes et italiennes. L'ambassadeur Badr a apprécié la coopération fructueuse avec les autorités italiennes qui va de pair avec le plan de l'État visant à récupérer les pièces antiques introduites clandestinement à l'étranger. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à un autre domaine. Il s'agit de la technologie. C'est pourquoi on trouve que le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, OAI, Abdelmenem Attaras, a affirmé la mise à exécution des instructions du président Abdel Fattah al-Sisi d'activer les démarches de transformation numérique et d'automatisation, de développer les systèmes et les mécanismes des services électroniques. M. Attaras s'est exprimé lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'OAI et l'entreprise française Edemia en vue d'implanter les technologies de fabrication des appareils d'identification numérique. Les domaines de la coopération comprennent la fabrication et la production d'appareils d'identité numérique comme la reconnaissance de l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, pour les utiliser dans les divers domaines civils et sécuritaires, selon les explications de M. Attaras, qui a ajouté qu'un accord a été trouvé pour lancer des lignes de production des produits de l'entreprise française. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de votre émission Midi au Caire. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.